Vendredi 5 septembre, nous avons rencontré le maire Bernard Aubril à l'hôtel de ville. Il a souhaité mettre les points sur les i concernant le projet multiplex. Alors tout d'abord, les Lexoviens en 2013 ne se sont pas prononcés contre le multiplex sur la place de la République. 70% des gens qui ont répondu à un questionnaire ont répondu qu'ils voulaient un multiplex sur Lisieux et qu'ils souhaitaient plutôt le voir en périphérie qu'en centre-ville. Voilà ce qu'ils ont répondu. Nous sommes d'accord. 70% des Lexoviens sont favorables à l'installation d'un multiplex, mais vous oubliez que seulement 25% d'entre eux étaient favorables à ce que ce soit place de la République. Vous l'avez dit vous-même en 2013. Seulement 25% sont favorables à ce que ce soit place de la République. La question maintenant, c'est pourquoi le comité de pilotage a retenu la place de la République. La dernière réunion, donc le 6 février 2014, a abouti à un consensus, puisque à l'unanimité, les membres du comité de pilotage, ou du groupe de travail, comme vous voulez, a opté, après avoir étudié tous les sites possibles, c'est-à-dire après avoir étudié Joncar, Ford, Citroën, la Banque de France, Agrial, tous ces sites-là ont été étudiés, et tous ont été éliminés les uns après les autres, parce que celui qui avait toujours le plus d'avantages, restait celui de la place de la République. Les autres étaient toujours pénalisés, soit par des problèmes de superficie, c'est-à-dire de grandeur, soit par des problèmes de positionnement dans le centre-ville, en raison des impératifs liés au risque d'inondabilité. Donc, à partir de là, par élimination, et par conviction aussi, parce que s'il y a unanimité, c'est vraiment qu'il n'y a plus de questions à se poser. Tout le monde a opté pour la place de la République. En août, le conseiller municipal de l'opposition Laurent Soudini a déploré que le maire de Lisieux ait choisi le cœur de l'été pour annoncer que le multiplex se fera finalement place de la République. Réponse de Bernard Aubril. Certains membres du comité de pilotage étaient intervenus dans la presse à deux occasions, le 5 juin et le 3 juin et le 13 juin, pour dire qu'il était temps que la municipalité, que le maire décide en se demandant, en s'interrogeant, est-ce qu'il va suivre les conclusions du groupe de travail. Donc j'ai dit, ben voilà, puisque nous sommes le 3 juin, puis le 13 juin, et que la conférence de presse pour les 100 jours, c'est le 16 juillet, ben je me suis dit, c'est le 16 juillet qu'il faut l'annoncer. Donc voilà pourquoi, le 16 juillet, j'ai annoncé que le site retenu pour l'implantation de ce cinéma multiplex soit la place de la République. Laurent Soudini a également regretté la décision du maire avant la concertation. Donc moi, ce que je regrette, si vous voulez, c'est qu'on ait une décision, en quelque sorte, avant la concertation. Et je pense que la concertation est indispensable. Eh bien, monsieur Soudini aurait dû réfléchir un petit peu, parce qu'il était initialement prévu comme devant faire partie du groupe de travail, et il a préféré laisser sa place à monsieur Pilet. Donc M. Soudini n'était pas dans le groupe de travail parce qu'il avait fait le choix de ne pas y être, peut-être pour des raisons politiques, ça c'est son problème. Maintenant, dire qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est quand même un peu fort, puisque, je vous dis, le groupe de travail s'est réuni à 7 reprises. Concernant le référendum proposé par Benjamin Piel, Bernard Aubril a affirmé que le temps de la réflexion est maintenant terminé. Vous savez, quand on est élu, il y a le moment de la réflexion, c'était les années 2012-2013, et puis il y a le moment de la décision, c'est 2014, et puis va suivre le moment de la réalisation. On peut passer un mandat à réfléchir. Ça veut dire qu'on va réfléchir, on va rien faire, et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font, nos élus? Rien du tout. Alors tant pis, on est élu, c'est pour prendre des décisions, j'ai pris cette décision, je l'assume, et nous avons fait le choix de la vente de gré à gré. Ça veut dire que, pourquoi la vente de gré à gré? D'abord parce qu'il y a un investisseur qui a envie de faire vite, et qu'il vaut mieux que ce soit un projet privé qui soit réalisé plutôt qu'un projet porté uniquement par les collectivités. Le maire a rappelé que cette vente de gré à gré ne dispense pas un certain nombre de procédures. Ça ne dispense pas de respecter un minimum de procédures. Ça ne se décide pas sans avis du conseil municipal. Il y a des procédures, je dois, et donc nous devons les respecter. Donc tout cela, je ne comprends pas d'ailleurs que des gens qui sont élus
se pose la question, mais est-ce qu'on va passer outre? Non. Moi, je voudrais rappeler à Bernard Aubril que la place de la République, c'est une place municipale, donc ça appartient à la ville de Lisieux, et qu'il y a des démarches à faire qui auraient dû être faites dans le bon sens. De ce dont on ne peut parler, il vaut mieux se taire. J'ai envie de lui dire cela, parce que je viens justement de vous dire quelles étaient toutes les procédures à respecter. Ça veut dire que je vais, et mon équipe va les respecter. Donc s'interroger sur le respect ou non de ces procédures, c'est mettre en cause l'honnêteté intellectuelle et politique des élus en place. Moi, je souhaite que Bernard Aubril prenne contact avec les associations de commerçants. Il y a Cap Lisieux qui a plus de 150 commerçants dans l'association. Ben, je lui réponds que, encore, de ce dont on ne peut parler, il vaut mieux se taire, parce que dans le groupe de travail, il y avait un représentant de Cap Lisieux en la personne du vice-président, M. Michel Blanchard, et les représentants de l'association de défense des commerçants de la place de la République, c'est-à-dire M. Brice, M. Aymar. Je les ai rencontrés le 5 juin. Je leur ai dit ce que j'allais annoncer. Et ils m'ont dit, mais vous savez, nous avons décidé d'enterrer la hache de guerre. Nous avons décidé de ne pas mettre les bâtons dans les roues. Mais par contre, ce que nous voulons, c'est être associés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le maire a rassuré que 3 exigences ont été données au cabinet parisien. Aujourd'hui, la décision est prise. Le cabinet en charge du schéma directeur d'aménagement du centre-ville doit prendre en compte, 1, le cinéma multiplex sur la place de la République, 2, le maintien du marché avec une nouvelle organisation sur la place de la République, 3, la possibilité d'organiser chaque année la fête foraine sur la place de la République. On a toujours dit qu'il n'était pas question de supprimer le marché. On a toujours dit que nous voulions maintenir la fête foraine sur la place de la République. Alors ceux qui disent le contraire, ce sont des gens qui empêchent de tourner en rond ou de vouloir avancer. Donc je le répète. Donc voilà où nous en sommes. Le cabinet qui travaille, et puis un premier rendez-vous qui va avoir lieu avec l'investisseur et ses conseillers dans la quinzaine qui vient pour vraiment mettre en place le démarrage et un calendrier ou un rétro-planning que nous aurons à respecter. Pour finir, le maire a demandé à ce que toute polémique cesse dorénavant. Maintenant que la décision est prise, que l'investisseur est prêt, eh bien, je crois qu'on a assez perdu de temps dans le dénigrement, dans la contestation, etc. Je peux comprendre, c'était une période un peu compliquée, la fin de l'année de 2013 et le début 2014, en raison des élections municipales. Maintenant, les élections sont passées. On met de côté la politique et on avance pour le bien-être, pour le bien de Lisieux, pour l'attractivité du centre-ville, pour les jeunes de Lisieux, pour redynamiser le centre-ville, parce que c'est en amenant un équipement culturel structurant dans le centre-ville qu'on va aider le centre-ville. D'ailleurs, aujourd'hui, les villes qui ont fait le contraire, c'est-à-dire qui ont choisi d'implanter un cinéma multiplex en périphérie, sont en train toutes de faire marche arrière et de ramener le cinéma multiplex dans le centre-ville parce qu'elles s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur. Alors, il faut aussi profiter de l'expérience des autres. Je ne vois pas pourquoi nous tiendrions tête en disant non, les gens ne veulent pas le faire à place de la République, on va le faire en périphérie, alors que ceux qui l'ont fait en périphérie le ramènent dans le centre-ville. Donc ce serait complètement aller à côté, ne pas profiter de ce qui s'est fait, de l'expérience. Je crois qu'il faut utiliser aussi l'expérience des gens. Donc ce multiplex se fera, et ça sera dans la concertation, à l'écoute des Lexoviens, avec les Lexoviens, et évidemment en respectant l'ensemble des procédures.